Je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ici maintenant, partie numéro 3, faire venir l'argent dans sa vie. Mais ce que je n'ai pas partagé, c'est qu'il y a faire venir l'argent dans sa vie et faire venir l'argent dans sa vie. Qu'est-ce qu'il dit? On ne comprend rien à ce qu'elle raconte, cette fille. C'est quoi la différence? Alors, comme d'habitude, je suis ici pour vous évoquer deux mécanismes, patriarcat, matriarcat, qui sont ce qu'ils sont. Un qui amène vers du déséquilibre. Et le déséquilibre est juste et parfait, c'est-à-dire ça nous permet de grandir, ou pas. Ce sont des expériences, tout est expérience. C'est juste qu'on est en fin de cycle et on passe du patriarcat vers le matriarcat, c'est-à-dire des mécanismes plus équilibrés en phase avec l'équilibre des polarités en soi. Pour moi, c'est ça le matriarcat. Par la remise à sa juste place du principe féminin, la conscience, source originelle en soi. C'est-à-dire, donc dans ce contexte-là, faire advenir l'argent dans sa vie à partir de la conscience source en moi qui reprend sa juste place et par là fait advenir l'argent dans sa vie, mais avec des nouveaux mécanismes, alors que jusqu'alors, on faisait advenir de l'argent dans sa vie en utilisant des mécanismes propres au patriarcat, c'est-à-dire des mécanismes reliés à la survie, donc avec une prédominance de principes masculins dirigés par l'ego. L'ego, c'est tous les mécanismes, la survie, les peurs, les enfermements, les limites différentes, diverses et variées, qui prévalaient jusqu'à maintenant sur cette planète parce qu'on a vécu un cycle patriarcal. L'ère du poisson est un cycle patriarcal où, d'une façon majoritaire, c'est l'ego qui dirigeait. Et l'ego, ça fait quoi? Il y a une prédominance des choses rationnelles, une prédominance d'une vision terre-à-terre, une prédominance de la densité, la vision à partir de la densité, la matière, le cerveau gauche, l'esprit analytique, logique, au détriment de la conscience intuitive en soi, c'est-à-dire le principe féminin. Et donc, on peut faire advenir de l'argent, mais avec des notions de survie. Il y a juste à voir très très nombreux garçons, comment ils fonctionnent. On peut faire advenir de l'argent dans n'importe quelle circonstance, voilà, pour se mettre à l'abri. Parce qu'on a besoin, l'argent, on prend rapidement un homme ou une femme dirigée par son principe masculin, donc l'ego derrière, c'est les mécanismes de survie. Comprend très rapidement, la façon de penser, c'est qu'on comprend très rapidement que le nerf de la guerre, c'est le cas de le dire, c'est l'argent. Alors on va tout faire l'argent, donc l'argent permet d'obtenir de la matière. La matière, on prend conscience que la matière c'est du pouvoir, donc matière, abondance de matière, donc une grosse voiture, une grosse maison, plein de maisons, voilà, plein de possessions, avoir un gros appareil photo, avoir des signes extérieurs de richesse, une grosse piscine, une grosse maison, une grosse voiture. Et donc en fait, il y en a une prédominance dans l'acquisition de nombreuses matières qui nous donnent de l'assurance, du pouvoir sûr. Alors soit ça nous donne de l'amour, parce c'est une façon d'attirer l'amour vers soi, donc les femmes, hein. J'ai beaucoup de matière, donc je vais attirer beaucoup de femmes parce que j'ai pas confiance en moi, je ne connais pas l'amour pour moi, parce que l'amour c'est le principe féminin en soi et les hommes ont du mal à être dans l'amour d'eux-mêmes. Alors dans les anciennes générations, à l'heure actuelle c'est effectivement les gens qui travaillent sur eux ou des êtres arrivent avec ces notions-là, mais nombreux êtres sont encore régis par ça, et donc on fait advenir de la matière coûte que coûte, parce qu'on prend conscience que la matière c'est une forme de pouvoir sûr. J'ai un pouvoir, c'est de l'amour aussi. Si j'ai de la matière, les femmes vont m'aimer. Si j'ai de la matière, je vais attirer je peux avoir du pouvoir sur l'eau, c'est-à-dire que je suis beau, je suis fort. Parce que la force, c'est le pouvoir. Le guerrier mesure sa force et son pouvoir par le nombre de possessions. Et donc, on fait n'importe quoi pour gagner de l'argent. Parce qu'on prend conscience que très rapidement, l'argent, c'est une source de pouvoir. Comme une autre source de pouvoir, le sexe. Mais voilà, pour obtenir du sexe, il faut avoir beaucoup d'argent.
pour certains hommes. Et puis pour d'autres, ben, il suffit de violer ou... Bon, c'est une autre considération qui est plus néandertalienne, mais qui correspond aussi souvent à des blessures, des choses comme ça. Bon, bref, peu importe. Mais, et donc, on va faire n'importe quel travail juste pour obtenir le pouvoir argent. Parce qu'on prend conscience très rapidement que si j'ai pas d'argent, je peux pas offrir un verre à une chérie, je peux pas lui en mettre plein la vue parce que j'ai une belle moto, j'ai une belle voiture, j'ai une belle situation, j'ai une grosse maison, j'ai plein d'argent, je suis rentier. Et en cela, je vais être aimée. Et je peux aimer, je peux me permettre. Parce que les femmes, forcément, aiment la possession. Aiment la matérialité. Mais ça, c'est en train de se modifier. Avant, c'était comme ça parce que ça a été instauré comme ça par l'ère patriarcale. Où il y avait une prédominance de matérialité qu'utilisaient les êtres, les hommes ou les femmes régis par le principe masculin, ou les hommes dans leur principe masculin. Donc, c'est surtout l'ego derrière qui dirige l'aspect de la survie. Parce que la matérialité apporte de la sécurité et du pouvoir. Et donc on faisait n'importe quoi pour obtenir de l'argent. Et il y avait une facilité à obtenir de l'argent, parce qu'on peut faire de tout et n'importe quoi, on s'en fout. Hein. On peut être cuisinier, plongeur, ramasser des pommes de terre, faire n'importe quoi. Et donc on n'est pas régi par la conscience. En fait, la conscience en soi, quand on est régi par la conscience en priorité, donc le cerveau droit. Le cerveau droit, c'est pas le pouvoir qui l'intéresse, c'est l'amour. Je suis en amour de dessiner. Oh, ça me met en amour. Je veux faire ce métier-là. Je veux faire, ça me fait vibrer. Ça fait vibrer tout le corps. Oh, amour. Ah, ce métier, ça me plaît parce que ça me fait vibrer. Youpi! Comme un petit enfant qui... le petit enfant, il réfléchit pas en termes de pouvoir ou d'argent. Il réfléchit en termes de plaisir. Joie. Sautillement. Allez, tu veux faire quoi? Je vais être cosmonaute. Parce que ça le fait rêver. Voilà, c'est ça, la conscience, c'est le rêve intérieur profond qui... Oh, ça me fait rêver. Et donc, on veut absolument faire ça parce que ça nous fait vibrer. Et là, si potentiellement on fait ce qui nous fait vibrer et qu'on peut gagner de l'argent avec, eh bien, on est davantage régi par la conscience. Cerveau droit, principe féminin, qui est là pour réaliser des choses profondes, c'est-à-dire manifester nos rêves, les rêves profonds, les rêves de la conscience, qui est là pour s'éclater. Pas pour obtenir du pouvoir, juste pour aimer. Aimer ce qu'on fait. Youpi, ta 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 ta. Sauf que c'est mal vu dans une ère patriarcale de faire, de gagner de l'argent avec ce qu'on aime faire. C'est-à-dire, je veux être poète, je veux être clown, je veux être thérapeute, je veux soigner les gens, je veux être Mère Teresa. Ou... Ça rapporte pas d'argent être Mère Teresa. Tu seras avocat, mon fils. Tu seras docteur, ma fille. C'est sûr, tu gagneras de l'argent. Hein, puis tu auras beaucoup de pouvoir, on va te respecter. Et donc, voilà, il y a différents mécanismes. En fait, gagner de l'argent à tout prix sans la conscience du principe féminin en soi qui nous dirige, eh bien, c'était très facile pendant l'ère patriarcale. C'est-à-dire, on pouvait très facilement faire n'importe quel métier, travailler à l'usine, n'importe quoi. Ça ne nous rendait pas forcément heureux, mais ça donnait de l'argent. On peut gagner de l'argent facilement. Mais on est toujours dans la prédominance du principe masculin, la survie derrière. Oui, l'argent, ça donne du pouvoir. Alors effectivement, ça donne de l'argent, mais on gagne de l'argent avec quelque chose qui ne nous fait pas forcément plaisir. Du coup, il y a un déséquilibre quelque part. Et ce vers quoi on va à l'heure actuelle, pour moi, c'est allier les deux. C'est-à-dire écouter le principe féminin qui nous parle de rêves, de beauté, de grandes aspirations qui correspondent pas du tout aux critères du patriarcat, et pour autant sont en train de changer, bien sûr, maintenant, progressivement. Et puis, gagner de l'argent avec ça. Et c'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que quand je parle de faire advenir de l'argent, je parle de faire advenir de l'argent quand on change de fusil d'épaule et qu'on commence à vouloir réaliser ses rêves, les rêves d'amour de petit enfant ou des rêves, des choses qui nous font vibrer. On passe d'un boulot qui nous emmerde, en gros, mais on se dit toujours, je le fais parce que c'est pour la survie qu'on le fait. On le fait parce qu'on doit nourrir les enfants, on a des factures à payer, on est dans la survie, on n'est pas dans l'amour de soi et dans la réalisation de soi, qui correspond à une autre considération qui n'est pas forcément... on pense que ça ne peut pas nous rapporter d'argent, parce que c'est pas dans l'air du temps des mécanismes patriarcaux, avec les cadres bien posés par des sociétés patriarcales, d'une société, voilà, où on va gagner de l'argent parce qu'on est PDG, parce qu'on est commercial, parce qu'on
on est avocat, parce qu'on est docteur, parce qu'en fait, il y a des curseurs qui sont prédéfinis, qui ont été prédéfinis par l'ère patriarcale, qui nous dit que le fait que si tu fais ce métier, tu vas gagner beaucoup d'argent. Et on doit se plier à certains cadres. Et on ne peut pas créer nos propres cadres. Et c'est en cela où quand on commence à créer nos propres cadres issus de notre conscience, le principe féminin en soi, et non pas, on peut s'émanciper, avoir une société, puis se dire, ah tiens, je suis autonome, donc oui, je suis dans la conscience, pas forcément. Si c'est tout simplement être autonome, et puis faire de l'argent, parce qu'on nous a appris à faire de l'argent d'une certaine façon, voilà, on va acheter des produits pourris à l'autre bout de la planète, à des prix à 3 francs 6 sous, fabriqués par des petits enfants qui sont esclaves. En cela, on va faire une grosse marge, on va vendre ça sur les marchés comme étant de l'artisanat, et on va gagner beaucoup, beaucoup d'argent. C'est pas un truc qui nous fait vibrer, mais on est autonome, on a une entreprise, et puis en cela, on rentre dans les schémas encore du patriarcat. C'est-à-dire, c'est pas vraiment très éthique, c'est pas un truc qui nous fait forcément vibrer, mais on est autonome, on a une entreprise, et puis on gagne beaucoup d'argent. Et puis ça, c'est très facile, parce qu'on rentre tout le temps dans les schémas patriarcaux. Les schémas patriarcaux, en fait, ça marche tout le temps. Même dans la spiritualité, il y a des schémas patriarcaux, hein, quand il y a eu, à un moment donné, toute une foultitude de lois qui ont été des choses que les lois de l'attraction par exemple, hein, on a mis un individu, on a dit voilà, ta valeur c'est quoi, et puis si tu estimes que tu n'as aucune valeur vénale, enfin on a associé un individu à une valeur financière, et puis là c'est j'ai entendu que même pour moi, j'ai lu des bouquins là-dessus qui disaient voilà, si tu penses que tu n'as aucune valeur, on va rien te donner. Alors, mais moi je sais que j'ai beaucoup de valeur, pour autant je ne l'ai pas associé à un montant précis. Je l'ai mis en prix libre pour restituer l'autonomie aux individus d'une part, et d'autre part, j'ai une valeur qui est illimitée. La considération, elle est différente. Je sais que ma valeur, elle est tellement illimitée et vaste, parce que je sais ce que je fais dans l'invisible, et que ça peut pas être rétribué, rétrocédé par un être humain. Sinon, je serais milliardaire tout de suite. Si le monde entier savait ce que je faisais et que je pouvais être payé pour ça, eh bien, je serais milliardaire. Et il y a plein d'êtres comme moi sur la planète qui, dans l'invisible, en sous-marin, font des multitudes de choses. Juste comme ça, en rencontrant sur le chemin, ils rayonnent, ils font des choses extraordinaires. Mais on n'est pas rétrocédé parce que ça évoque la conscience, et la conscience agit en sous-marin. Mais cette conscience est en train de se faire jour de plus en plus, de s'affirmer, de se mettre en pleine lumière et d'expliquer comme je le fais moi, exprimer en totalité. Puis ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Tu me crois, tu me crois pas, je m'en fous en gros. J'exprime juste, je partage ce que je fais. Et puis après, chacun est libre de se reconnaître également en cela ou pas, en étant cela ou pas, ou en étant en train de devenir cela ou pas. Ce rayonnement, cette conscience qui est en train de reprendre sa juste place. Et en cela, eh bien, il y a une nouvelle... effectivement, il y a un changement de mécanisme de comment on gagne de l'argent. C'est comme, à un moment donné, je voulais organiser des manifestations, donc festivals, mais axés avec des nouveaux mécanismes. Le mécanisme, c'est pour que ce soit juste et bon pour chacun, qu'il n'y ait pas un gagnant et un perdant, ou alors un gagnant et 10 perdants. C'est ça le patriarcat, c'est-à-dire on gagne de l'argent, on pense faire des choses dans la spiritualité, mais en fait, il y a toujours cette notion de... il y en a un qui gagne tout, qui a la potentialité à 100%, la possibilité de gagner tout le temps, à tous les coups. Et puis il y a les autres qui potentiellement peuvent gagner, mais potentiellement peuvent perdre. Et puis là, on est dans le patriarcat, hein, c'est-à-dire que c'est pas toujours juste. Et je voulais organiser un festival axé sur l'autonomie, sur chacun prend en considération et active, en fait, axé sur le don libre, et puis aussi que chacun installe fasse une mise en place de son stand, se prenne en charge en totalité pour pas se décharger en totalité sur un individu qui va faire la com, qui va faire ci, qui va faire ça. Alors effectivement aujourd'hui moi je peux m'appuyer aussi, là je vais participer à un festival, je ne fais absolument rien, je me mets pas du tout, je me laisse porter en totalité par la personne qui organise parce que c'est son truc, et je ne fais absolument pas de bénévolat parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Et je rentre dans les anciens schémas patriarcaux de je te donne de l'argent, en échange, en gros, je fais rien. Voilà, j'apporte mes affaires et tu t'occupes d'organiser tout. Parce que la personne, elle prend de l'argent, une certaine somme. Et voilà, et moi, je voulais faire un festival axé sur le gratuit, sur l'équilibre, pour que ce soit juste et bon pour chacun soit rétribué, mais à condition que chacun y mette du sien et soit autonome en totalité dans l'organisation d'un événement. Bref, c'est
créer des nouveaux mécanismes qui sont plus justes, plus en équilibre entre le féminin et le masculin, et que chacun soit rétrocédé, et soit gagnant en gros. Ou alors créer son activité, voilà, mais une activité qui correspond à ce qui vous fait vibrer. Ça me fait vibrer d'être un clown, par exemple. Et puis créer une activité et gagner de l'argent avec ça, avec des nouvelles valeurs que vous allez créer à partir de la conscience et non pas à partir des choses qu'on nous a inculquées à l'extérieur, nous disant bah oui, tu as une valeur qui est tant, donc tu dois faire un tarif qui est comme ça, et puis c'est rigide et c'est fermé. Et bref, là on est tout le temps dans les structures patriarcales. Bon, après c'est ce que c'est, hein. Il y en a pour qui c'est porteur et ils gagnent beaucoup d'argent. Comme les salons où on va payer 200, 300, 500, 1000 euros un stand, où il y a une foultitude de gens, voilà, comme certains que je connais. C'est ce que c'est, ils ont le droit, chacun a le droit de gagner de l'argent comme il le souhaite, mais moi, il y a des choses avec lesquelles je ne suis absolument pas en accord par rapport à qui je suis. Pour autant, je ne juge pas, chacun fait advenir de l'argent comme il le souhaite, et effectivement, ça fonctionne mieux parce que ça correspond à un schéma patriarcal, et tout dans ce monde soutient les schémas patriarcaux. Donc quand ça vient, et vous correspondez, vous mettez en place des mécanismes patriarcaux dans votre vie pour faire advenir une réalité, par exemple en qualité d'auto-entrepreneur, en étant thérapeute, en étant guérisseur, quel que soit. L'important, on peut être thérapeute, guérisseur et mettre en place des schémas patriarcaux. Et en cela, nourrir encore le patriarcat, les anciens mécanismes reliés à l'argent, où il y a un déséquilibre, où c'est pas équilibré par rapport à soi, par rapport à l'autre. Il n'y a pas de justesse et d'équilibre. Après, c'est ce que c'est, je ne porte aucun jugement, je compare, une fois encore. Oh là là, j'ai ma main qui en peut plus là de porter la caméra. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle depuis 2012, depuis que j'écris des bouquins et puis que j'ai participé à certains salons, force a été de constater que la plupart du temps, pour moi, j'ai expérimenté pour en conclure que ça correspondait pas aux valeurs que je portais, que je voulais mettre en place. Parce que je me rendais compte que c'était encore axé sur des anciens schémas dans lesquels on se plie volontiers en se disant c'est juste, et puis on répète toujours ainsi de suite les mêmes choses, même dans la spiritualité, toujours les mêmes trucs qui sont empreints de patriarcat. Quelqu'un organise, vous demande de 100, 200, 500, 600 euros, vous arrivez, vous n'avez pas un rond, vous apportez quelque chose de neuf en termes de conscience, mais si j'ai pas 600 euros à apporter parce que je me suis dépouillée de tout, j'ai suivi un chemin qui est ce qu'il est, on m'a pas donné ma chance de participer à un salon qui apporte une foultitude de personnes, mais je suis pas en accord avec les prix, certains prix qui sont pratiqués, voilà, et qui donnent accès à ceux qui ont beaucoup d'argent. Alors, effectivement, toutes les visions sont justes, hein. De l'autre côté, on va me dire, bah oui, mais t'as qu'à te débrouiller pour obtenir les 500, 600 ou 1000 euros que demande cette organisation, entre guillemets, spirituelle, et qui fait un business extraordinaire, avec des thérapeutes. Donc qui génère déjà beaucoup d'argent, et qui finalement ne laisse pas accès, la porte ouverte aux petits qui viennent de démarrer. Et donc, j'en ai pris mon parti, je suis pas en accord avec ça, j'ai pas jugé non plus, et puis ça me permet de me renforcer dans ce que je ne souhaite pas être, moi en tout cas. Je sais que je suis ma justesse, ma guidance qui m'emmène dans des notions d'équilibre, et c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui sont en train de s'éveiller à l'heure actuelle, et c'est difficile de faire advenir de l'argent, parce que tout dans tous les environnements, New Age, spirituel, religieux, sociétal, bref, quels que soient les environnements, le patriarcat est partout. Il va toujours nous faciliter la vie en nous disant non, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Non, on doit faire réfléchir, on te fait rentrer dans un moule, on va te faire comprendre que non, mais c'est l'argent, t'inquiète pas, ta valeur, et tu dois mettre un prix, sinon ça veut dire que tu penses que t'es rien. Bref, on va inculquer encore des notions qui proviennent pas de mon cœur, mais qui proviennent d'une conscience extérieure, que quelqu'un va me dire non, c'est comme ça, tu dois faire comme ça, alors que moi je me suis écoutée en totalité et j'ai bravé tous ces conditionnements extérieurs, parce que sinon il n'y a jamais rien de neuf qui surgit, et ce neuf surgit à partir de ma conscience et non pas les instances extérieures entre guillemets bienveillantes qui donnent toujours des bons conseils alors je l'aurais jamais demandé, pour me dire non, faut faire comme ci ou comme cela. C'est comme quand je me suis mise à vendre des toiles, faire des expositions, et puis je cherchais justement là mon équilibre. Et mon équilibre, c'était, j'ai fait du prix fixe, j'ai fait du prix libre. Au début, je demandais encore aux gens, mais qu'est-ce que t'en penses et tout, parce qu'il y avait toujours des gens qui venaient vers moi en disant, mais t'es folle, c'est pas assez cher les prix que tu mets, parce que je voulais pas que ce soit cher, je voulais que ce soit abordable.
oh, c'est pas assez cher, t'es fou, t'es folle, ça vaut bien plus. Et puis parce que les gens se comparent à ce qui existe, au connu toujours. Ah, c'est comme ça que ça marche. Oui, mais bon, moi je suis là pour porter du neuf, donc c'est comme ça que ça marche, je m'en fous. Mais à un moment donné, j'ai écouté, donc j'ai mis plus cher. Et à un moment donné, j'ai mis plus cher. Ok, d'accord, allez, je vais essayer pour faire plaisir à Jacques. Et puis là, les gens arrivent, c'est trop cher, faut les mettre moins cher tes tableaux. Donc, en conclusion, écoutez votre cœur. Le cœur, c'est la conscience en soi, la sagesse. Et la sagesse en moi, eh bien, à un moment donné, ça m'a amené sur les routes, en dehors des cadres, des gens bien pensants qui sont remplis de protocoles et de pratiques patriarcales, voilà, qui nous disent c'est comme ci, c'est comme ça, et les notions du bien, du pas bien, du bon et du pas bon, blablabla. Les écoles de l'art, les écoles de ci, de là, ta valeur, elle est vénale, sinon, bref. Ils sont toujours en train de venir vous chercher et vous tirer pour vous mettre dans un rail. Bon voilà, j'ai vécu ça de mille et une façons et pour autant je n'ai toujours fait qu'à ma tête. Et j'ai bien eu raison. Et force de constater que ça m'a amené à me dépouiller de tout et à faire des expositions dans la nature et puis de mettre en prix libre, faire de l'art comme ça dans la rue, pieds nus, sur les marchés par terre et puis vendre en prix libre jusqu'à ce que je trouve mon équilibre et puis que de me rendre compte qu'en prix libre finalement, les gens me donnaient pas grand chose et puis des fois ils me donnaient grand chose parce que c'est ma considération que j'avais de moi-même. Si j'estimais que ma toile était magnifique, extraordinaire, oh là là qu'est-ce que je l'aime, cette toile elle est belle, et ça rayonnait ça et puis les gens ça, ah ouais magnifique, fantastique, et puis du coup force est de constater que le prix libre, ça, les personnes m'offraient des choses, m'offraient de l'argent qui correspondait, qui était une somme qui me semblait, qui me convenait. Et puis il y avait un équilibre entre certains qui ne donnaient pas beaucoup, d'autres qui donnaient beaucoup, puis ça faisait un équilibre et c'est comme ça que j'ai commencé. Ensuite, parce que c'était les considérations de ma conscience, non pas que je basais ma valeur non pas sur l'argent, mais sur l'amour. Ouais, j'aime, parce que j'ai toujours été en amour avec mes créations. J'adore, j'aime et je suis illimitée, je suis un rayon de soleil, c'est un rayon de soleil que j'offre. Et voilà, bon, alors je dis pas en cela que c'est la solution, que c'est l'idéal, mais c'est ce que c'est. Et attirer l'argent vers soi, faire advenir de l'argent, c'est dans ce contexte-là où effectivement c'est plus compliqué, parce qu'on va vers des notions plus équilibrées, dictées par la conscience et non pas par les valeurs patriarcales qui ont toujours existé jusqu'alors. Et on est en pleine transition. C'est la raison pour laquelle certains ont du mal à faire advenir de l'argent, parce que ça nécessite un grand changement, une grande remise en question d'eux. Et pour autant, quand on est dans ce changement-là, il peut toujours advenir des choses où l'argent peut surgir, mais avec des mécanismes patriarcaux, où des gens vont arriver vers vous proposer oh, ouais, je vais te donner 100 000, 200 000 ou 300 000 euros pour faire telle ou telle chose. Mais on va être encore régi par le patriarcat, voilà. C'est comme moi quand j'étais dans le ski et quand j'ai voulu quitter parce que je trouvais que c'était pas juste, il y a tout le monde qui me raccrochait, mais non, reviens, on va donner ça, on va sponsoriser là, machin. Puis non, ma conscience m'a dit non, c'est pas juste. Il y a plein de choses qui sont pas justes et je quitte cet environnement. Guidée par ma conscience qui savait que même si on me donnait une Ferrari, c'est comme le gars hier qui veut m'offrir un verre, puis il voyait que ça marchait pas, mais en fait c'est parce que j'avais juste pas envie, je le jugeais pas, il est ce qu'il est. Je savais que derrière il y avait des considérations qui étaient qui sont ce qu'elles sont. Et puis que quelqu'un a rajouté oui mais c'est le patron. Oui alors. C'est comme quelqu'un qui vient vers moi qui me dit tiens, qui veut m'offrir de l'amour, qui veut être mon fiancé ou ma fiancée, et puis ça marche pas. Viens vers moi, allez viens. Et puis qui m'offre sa Ferrari, qui m'offre un voyage en Égypte, qui m'offre un voyage en Espagne. Bon voilà, ça fait 2 ans que j'ai ça tous les jours via une personne qui est proche et que moi je dis non, mais pourquoi, mais confiance en moi, parce qu'on veut obtenir des choses, on veut nous faire plier, non, parce que je n'ai pas envie, parce que ce n'est pas mon chemin, parce que je sais comment ça va m'influencer, je sais comment, et puis je n'ai tout simplement pas envie d'aller vers ça. Et on peut déposer la tour de Babel à mes pieds, si derrière c'est pas juste pour moi, c'est pas juste pour moi. Voilà, donc il est pas évident de rester aligné avec sa conscience pour déployer et créer une activité en phase avec ses valeurs profondes, c'est-à-dire le principe féminin en soi, la guidance, la conscience universelle en soi qui dirige avec des nouveaux mécanismes. Et donc voilà, tout le patriarcat peut essayer de nous rattraper en nous apportant 3 tonnes de richesse, mais derrière il y aura toujours des notions de pouvoir sur soi.
Voilà, parce qu'il y aura d'autres notions qui nous dirigeront la matière et derrière ça, ben, autre chose, des basses fréquences, des entités, plein d'autres choses pour nous faire aller dans des vieux schémas. Bonjour Scooby-Doo, je vais m'arrêter là. Je fais des bisous, pensez au petit pouce bleu, puis à très bientôt. Bye bye